Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire le tutoriel de cette balicette. Alors, c'est une balicette que j'avais fait pour le mini album qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous montre vite fait. Donc je l'avais fait pour cet mini album là, d'accord. Et c'est un mini album qui était pas mal, il est assez grand. Donc j'avais adapté les mesures pour cette mini album. Donc du coup, comme c'était des tailles assez grandes, j'ai dû utiliser des cartes de stock en taille A3 pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel pour une balicette beaucoup plus petite. Comme ça, vous pourrez le faire avec des papiers scrapbooking de taille 30 par 30 ou de taille A4. Donc, pour faire cette balicette, je vais utiliser la collection Bloom de chez Maggie Holm. Bon, j'ai pas grand chose de cette collection, j'ai juste ces blocs de papier plus les chipboards, quelques fleurs par-ci par-là de chez Maggie Holm, que je ne sais même pas si sont de cette collection, mais je les sais, donc je vais peut-être les utiliser. Donc voilà, je vais utiliser aussi une feuille 30 par 30 que nous allons venir faire à la taille d'une feuille A4. D'accord, vous allez avoir besoin aussi des papiers scrapbooking pour venir habiller le devant et les côtés, faire les anses et tout cela. Et des cartes de stock miroirs, donc miroir doré comme ça. Et voilà, je vais faire de la couture. Donc voilà. Donc la première chose que nous allons venir faire, c'est couper cet papier là à la taille. Donc pour le couper, je vais utiliser mon massicot. Donc je vais couper ici et je vais couper à 11 3/4. Voilà, à 11 pouces 3/4. Donc 1 cm 29,7 ou 0,8 à peu près. Voilà. Ensuite, je vais retourner ma feuille et de ce côté, je vais couper à 8 1/4, soit 21 cm. Donc 21 cm. Donc, je vais couper de ce côté à 21 cm. Donc voilà. Voilà. Donc je vais comprober qu'ils sont bien à la taille là. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc j'ai mes deux papiers qui sont à la taille. Donc je vais d'abord faire les plis et ensuite je vais coller les deux papiers. Donc pour faire mes plis, je vais utiliser ma base de pliage. Donc celle-ci de chez We Memory Keepers. Et je vais plier. Donc il faut plier à mon plioir. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc il faudrait plier à 4,1 cm de tous les côtés. Donc 1 pouce, c'est 1 pouce 5/8. Donc ça va nous donner la hauteur, la largeur ici, donc ou la profondeur si vous voulez, de notre balicette. Donc il faut savoir que vous pouvez adapter les mesures comme vous voulez, à la taille que vous voulez. Il suffit d'avoir un papier cartonné beaucoup plus grand, tout simplement. Donc nous allons plier ici à 1 pouce 5/8 ou 4,1 cm. Et ça dans tous les côtés. Donc 1 5/8. 1. Donc
un 5/8 de tous les côtés au 4,1 cm. Alors, je vous fais ici un tuto que j'ai vu en anglais, d'accord? Et c'est d'une américaine, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, d'accord? Il y a quelque chose que j'ai changé, mais voilà, je vous dis. Donc voilà, une fois, donc je vais vous le mettre comme ça vous verrez bien. Donc une fois que nous allons faire tous les plis à 4,1 cm tout autour, du côté le plus long ici, voilà, nous allons le positionner comme ceci. Donc j'espère que vous voyez bien, hein, comme ceci. Et nous allons venir plier à 5 pouces, soit 12,2 cm. Nous faisons un pli tout au long comme ça, voilà, et un deuxième pli à 6/3, c'est-à-dire 1 cm, 17,2 cm. Donc 6/3. Donc, et ça va nous donner ceci. Donc, notre balisette, il va avoir cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, je vais faire la même chose pour mon autre feuille. Donc, maintenant que j'ai fait mes plis et tout, je vais venir couper. Et j'espère que vous allez voir. Hein. Je pense même que je vais tracer des lignes. Comme ça, vous allez mieux voir avec le crayon. Donc voilà. Donc, vous allez venir, bon, ici aussi, hein, mais bon, c'est surtout ici. Donc, ici, vous allez venir couper ici, 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 ici. De l'autre côté, pareil, ici, 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 ici. OK? Voilà, mon papier, il est complètement déchiré ici, ici. Donc, en fait, c'est un papier de... Voilà. Là, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais prendre un autre papier, hein, tout simplement. Parce que franchement, faire un projet avec un papier déchiré comme ça, c'est pas possible. Là, c'est... Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre papier. Je vais essayer de trouver un bon papier effet bois comme ça. Parce que je veux un papier qui soit effet bois. J'aurais dû me douter parce que j'avais utilisé l'autre papier comme ça et c'était passé la même chose. Et c'était déchiré d'un côté. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le papier. Donc, me voilà de retour. Donc, je suis désolée hein, pour ce quad, mais franchement, je suis super déçue. Parce que, regardez, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais regardez, le papier, il est complètement déchiré. Il est complètement déchiré. Et encore, je l'ai doublé.
Mais je pense que si on ne l'aurait pas doublé, ça aurait été plus catastrophique encore. Mais voilà, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas faire un créa que je vais envoyer à quelqu'un et le laisser comme ça, quoi. Donc voilà, bon, bref, passons. Donc, j'ai pris des papiers cartonnés parce que je n'ai pas trouvé un autre papier scrapbooking bois comme ça qui aille bien avec les papiers que j'ai choisis. Donc, je vais venir couper à la taille et on va recommencer tout à nouveau. Mais je ne vais pas vous mettre tout le processus. Je vous ai déjà mis le processus, donc tous les plis et tout. Donc, je vais le faire et on reprend juste après. Donc, j'ai mis des doubles faces ici, qui est dans les longuettes, dans les petites longuettes, bien sûr. Ok, je vous montre. Hein. Ici, dans les petites. Okay. Dans les 6 petites. Et maintenant, nous allons venir ensembler la boîte, parce que c'est une boîte à la base. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la base. Donc, ma base, c'est celle-ci. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait de mettre de la colle en même temps, mais bon. Vous savez quoi, je vais mettre de la colle. Même si j'ai mis des doubles faces, je vais mettre de la colle parce que moi, j'aime bien que mes projets, ils tiennent dans la durée. Donc maintenant, pour habiller notre valise, il vous faut 2 morceaux de papier pour l'avant et l'arrière de votre valise, comme ceci, des papiers décorés, qui vont mesurer, bon, vous le faites comme vous voulez, hein. Moi je laisse moins de 5 mm, donc à peu près 3 mm, pas plus, voilà, comme ça. Voilà, donc les miens, ils mesurent 3/4 de pouce, c'est-à-dire 12,2 cm par 3/8, c'est-à-dire 8 cm. Donc, deux comme ça. Vous allez avoir besoin des deux aussi, comme ceci, pour l'avant et l'arrière, ici, d'accord? Et qu'ils vont mesurer 3/4 par 1,5 pouce. 1 cm, 12,2 par 3,7 cm. Ok, 2. Ensuite, pour les côtés, ici, pour les côtés ici, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de 3/8 par 1,5. 1 cm, 8 cm par 3,7 cm. Voilà. Et vous allez avoir besoin de 2 sangles comme ça. Donc c'est ce qui va faire la fermeture de ma boîte. Donc 2 comme ça, qui vont mesurer 12 pouces, donc toute la longueur de votre papier de scrapbooking, par 1/2 pouce. D'accord, 2 comme ça. Et pour finir, l'anse de notre valisette qui va mesurer 6 pouces par 3/4, donc 1 cm, 15,2 par 2 cm.
Donc voilà. Et comme vous avez vu ici, moi je doublé les deux angles et le anse de la balisette, je les ai doublés des quarts de socle doré miroir. D'accord? Donc ça donne un petit côté plus joli. Et en plus de ça, j'ai fait de la couture. Donc là, ce que nous allons venir faire maintenant, c'est habiller notre boîte avec tous les papiers décorés. Et ensuite, nous allons faire le reste. Stop. Alors, je vous avais dit qu'il fallait coller tous les papiers, mais pour que ce soit plus joli, il faut laisser un des papiers de côté ici, les côtés plus longs, sans coller. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est celui qui va avoir l'anse. Donc, regarde, je mets la boîte comme ceci, d'accord? Et elle va s'ouvrir comme ça, d'accord? Donc, l'anse, il va aller ici. Donc, j'ai pris deux attaches parisiennes comme ça, dorées. Vous faites un pli à 1 cm mis ici, 1 cm mis ici. Vous mettez des doubles faces pour de la colle, d'accord? Ou les deux si vous voulez. Donc, ça maintenant, je vais venir enlever le double face. Bien sûr, je vais renforcer avec la colle. Je ne peux pas m'empêcher. Et là, je vais venir le coller au bord, ici. Je vais centrer ici et je vais coller au bord. J'ai quand même laissé 1 mm à peu près. Hein. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de ce côté. Et bien sûr, centrer. Donc, je vais obtenir ceci. D'accord? Voilà. Donc, c'est le moment de pincer, de voir ce que vous voulez faire, bien sûr. Et voir si vous voulez faire comme j'ai fait ici. Mettre un petit œillet ici pour pour accrocher quelque chose. Donc, soit vous le faites maintenant, soit vous mettez la chaînette. Vous mettez la chaînette directement comme ça. Donc c'est comme vous voulez. Moi, je ne sais pas encore en fait. En fait, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et maintenant, je vais prendre ma crocodile. Et avec le trou le plus petit, je vais venir faire un trou ici, au milieu. Donc voilà, je fais à l'œil. Je ne mesure pas. Je ne vais pas mesurer. Okay, voilà. Et c'est là que je vais venir mettre mes attaches parisiennes. Et ici, les miennes, je les coupais un peu. Je les ai coupées un peu parce que c'était trop long. Donc, je vais juste venir mettre mon attache parisienne. Je vais l'ouvrir, c'est tout. Voilà. Donc, là, maintenant, je peux venir coller. Donc, une petite chose que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il nous faut deux petits bouts dorés comme ceci, bon, dorés ou de la couleur que vous voulez, en plus des sangles ici, et il nous faut 7 petits ronds comme ceci. Donc ici j'ai pris un dice qui fait 1 pouce, je crois, oui, un dice qui fait 1 pouce, 1 cm ça fait 2,5 cm, d'accord, pour venir faire les coins. Donc les coins ici. Donc j'ai pris un dice parce que comme j'ai fait de la couture et que le dice il y a un effet faux couture, donc ça allait très bien. Ici j'ai fait la fausse couture avec mon plioir, d'accord. Donc avec les petits ronds là, nous allons venir plier et faire une espèce de croix. Hein. Nous allons venir plier à demi centimètre d'un côté, comme ça, et ensuite un demi centimètre, n'importe quoi, au milieu. Donc
à un demi-pouce ou à 1 cm, c'est 1,3 cm. D'accord? Et nous allons venir faire ça. Donc voilà. Donc maintenant, en plus, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc maintenant, ce que nous allons venir faire, c'est nous allons venir mettre les coins ici. Donc pour cela, nous allons venir prendre 4. Donc les 4 qui vont ici devant. Et nous allons venir faire ceci. Donc nous allons venir couper un quart du rond. Donc voilà. Comme ceci. Donc que ces 4 là, d'accord? Ensuite nous allons venir plier comme ceci, et c'est ça qui va nous faire nos coins. Voilà, ces 4 là on le laisse de côté. Voilà, donc nous avons 4 comme ça. Ensuite nous allons venir prendre un, nous allons venir le couper comme ceci, 1, 2 ici, d'accord? Voilà, qui vont être juste comme ça. Et ensuite je vais vous dire pour les autres. Donc nous allons commencer, nous allons venir coller comme ceci. Donc nous allons venir mettre de la colle juste ici dans celui du milieu d'abord. Vous le positionnez et ensuite vous collez les autres. Voilà. Et ça va nous faire ceci. D'accord? Ou si vous le faites avec de la colle liquide ou autre colle, vous pouvez coller directement. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc dans les 4 coins d'abord. Ensuite, ici, nous allons venir prendre cela et les mettre juste comme ça. D'accord? Donc pareil. Ensuite, ici, nous allons venir prendre un autre parce que, voilà, comme ça, vous coupez en deux. Et pareil, nous allons venir mettre comme ceci. Donc voici. Ensuite, avec ce qui reste, vous mettez ici, ici. Et si vous voulez, vous mettez ici et ici. Donc maintenant, donc notre balisette, elle est comme ceci. Hein. Vous voyez.
Regarde. Donc, comme ceci. Et nous allons venir mettre les 5. Donc, j'ai mis des doubles faces ici. Donc, mais j'ai mis des doubles faces d'une pointe jusqu'à à peu près donc votre vous devez, avant de mettre le double face, vous devez calculer comme ceci. Je pars d'ici, de à peu près là, hein, un petit peu plus haut que le milieu de notre balisette, d'accord. Vous faites le tour en bas, de l'autre côté, et vous devez vous arrêter juste là, d'accord. Il faut arrêter la colle juste là, pour le double face. Voilà, comme ceci, parce que après ça va venir comme ça, d'accord, comme ça. Donc, voilà, vous mettez ça. Il vous faut 2 petits morceaux de papier cartonné ou comme vous voulez, selon la décoration que vous allez faire. De 1,5 pouce. Donc 1,5 pouce, c'est à peu près 3 cm. Hein, non, 3 cm 8. Donc 3 cm 8. Et vous allez faire un pli à 1 cm et à peu près 1 cm de chaque côté. Donc maintenant, donc ma valisette elle est comme ceci. Donc je vais la mettre comme ça, hein, d'accord, comme ça. Je vais venir prendre mon papier ici, massin. Je vais enlever mon double face, mais je vais laisser un bout ici. À la pointe, je ne vais pas le mettre. Après, je vous explique pourquoi. Donc, vous le positionnez à peu près. Il faut que ça vienne là à peu près. Voilà. Assurez-vous que c'est bien droit, bien sûr. Comme ceci. Voilà. Ensuite, avec le plioir, je vais faire ça. Voilà. C'est ça qui va venir ici, d'accord. Donc voilà, il est surtout bien collé ici, ici à l'arrière, d'accord. Et maintenant ici, donc il doit venir comme ceci, n'est-ce pas. Donc ici, c'est ici que je vais venir positionner ça. Et ça, il va falloir le coller ici. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas coller ces côtés-là. Donc ici, vous embrassez ce bout ici avec ça, comme ça. Et vous mettez soit des doubles faces, soit en pointe de colle. Un bout à l'intérieur, un bout à l'extérieur. Voilà. D'abord, vous allez enlever l'intérieur.
et vous allez décider où est-ce que vous allez le mettre. Je vais le positionner à peu près 1 cm et demi à peu près hein, du bord ici. Je vais centrer parce que ce petit bout là il est un petit peu plus large, donc je vais centrer bien et je vais coller comme ceci. Ok, ça se colle que ici à l'arrière. Ensuite, vous enlevez il fallait faire ça avant hein? Il fallait enlever la pellicule avant. Donc ensuite vous enlevez tout et vous collez et vous faites pareil pour le deuxième. Voilà, et maintenant vous avez votre fermeture ici. Voilà, comme ceci. Donc voici la balisette. Donc voilà. Et donc là maintenant, il ne reste qu'à la décorer. Donc voici la balisette finie. Donc elle est complètement décorée. Donc, vous voyez, j'ai mis quelques die cut en 3D, quelques enamel dots. Donc voilà. Et elle s'ouvre comme la vente. Donc voilà. Voilà. Donc vous pouvez à l'intérieur mettre soit quelques petits embellissements que vous offrirez à vos copines, ou pourquoi pas un mini album ou un mini flipbook comme celui-ci que j'ai fait pour aller avec. Donc regardez comme il est tout petit et tout mignon. Voici. Donc voilà. À l'intérieur quelques petites pochettes pour mettre quelques petits cadeaux pour vos copines. J'ai commencé déjà à le remplir. Ici, une petite enveloppe. Super mignon. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites idées que je vous donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous le faites, vous allez me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vois vos créations. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous en pensez de cette petite création. Je vous dis un grand merci, bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.